Je me trouve ici en France, à quelques kilomètres au sud de Rouen, dans l'usine Schneider Electric du Vaudreuil. C'est dans ces ateliers que sont assemblés les contacteurs sur barreaux Thésis B. J'ai rendez-vous avec François Sautier, qui en est le spécialiste, mais avant, je dois porter ceci. François, donc ceci est un contacteur Thésis B. Expliquez-nous comment ce contacteur est constitué. Oui. Donc ces contacteurs, qu'on appelle aussi contacteurs sur barreau, ont comme base de construction le barreau sur lequel on va venir assembler tous les éléments. Donc celui-ci est un 3 pôles, donc on vient assembler les 3 pôles et puis l'électroaimant sur le côté gauche. Donc l'électroaimant est composé de l'électroaimant fixe, de l'électroaimant mobile et de sa bobine. L'électroaimant mobile, quand la bobine est alimentée, va permettre de faire une rotation de l'arbre qui va venir mettre en contact les contacts mobiles et fixes de chacun des pôles. On peut aussi trouver sur ces contacteurs des contacts auxiliaires qui permettent de commander d'autres éléments. Alors François, je vois que ces contacteurs sont d'une technologie assez ouverte. Quels sont ses avantages ? Les avantages de cette technologie ouverte permettent l'évacuation des pressions générées par l'arc électrique dans les chambres d'arc. Et ça permet aussi de démonter assez facilement les jeux de contact, car un contacteur comme ça peut durer près de 50 ans et on peut avoir besoin de changer les contacts durant la durée de vie du contacteur plusieurs fois. D'accord. François, merci pour ces explications. Maintenant, direction l'atelier d'assemblage. 2 zones de l'usine sont concernées par les contacteurs Thésis B. Le laboratoire, où sont fabriquées les pastilles de contact par frittage de poudre métallique. Nous n'y avons pas accès. L'atelier, où sont assemblés les contacteurs. Ici, la pression des contacts est réglée avec précision pour assurer le pouvoir de fermeture. On ajuste aussi leur positionnement pour permettre la synchronisation des mouvements. On peut même décaler la fermeture des pôles NO et NC de quelques millisecondes pour des applications spéciales. Les pastilles métalliques ont été brasées sur les points de contact. Elles donnent une plus grande durée de vie au contacteur. Ici, on procède à l'emballage des contacteurs. On n'a rien trouvé de mieux que la mousse de polyuréthane. Avec ce procédé, les clients ont les meilleures chances de recevoir leurs produits en bon état. La gamme Thésis B est constituée des contacteurs CV1, CV3 et de contacteurs sur mesure. Les CV1 couvrent les besoins courants et les CV3 les applications de très forte puissance. Les contacts peuvent être de type NO, NC ou NO plus NC. Ils peuvent avoir de 1 à 4 pôles et même au-delà pour les contacteurs sur mesure. Les calibres du CV1 vont de 80 à 1000 A jusqu'à 220 volts continu ou 690 volts en alternatif. Ceux du CV3 vont de 80 à 2750 A jusqu'à 440 volts en continu ou 1000 volts en alternatif. Les contacteurs sur mesure sont fabriqués pour tenir des courants et des tensions exceptionnelles. Il en a été construit pour passer des courants de 16 300 A dans des fours à induction. Pour trouver toutes les informations sur Thésis B, le plus simple est de faire une recherche de Thésis B sur le site schneiderelectric.com. Souvenez-vous, les contacteurs Thésis B, c'est vraiment du costaud. Merci pour votre écoute et à bientôt.